Salut tout le monde, voici l'interview complète, la petite causerie qu'on a faite avec Aurélien Boitias. Je l'avais divisée en deux parties, et puis là j'ai réuni les deux parties, comme ça vous pouvez l'écouter en entier, ça peut faire un fil conducteur si vous avez le temps de vous poser. Ça dure pas forcément très longtemps, et puis voilà, on est super content d'avoir pu papoter autour du système nerveux, de la théorie polyvagale, un petit peu d'énéagramme, beaucoup du rapport à la vie, comment ça fonctionne par rapport à notre mental qui emprisonne comme ça tout, qui prend possession de tout, et comment on peut revenir dans les sensations, comment on peut revenir au corps, comment on peut revenir en présence. Tous ces sujets super intéressants et dont il est super important de parler, surtout dans les périodes actuelles où on est quand même pas mal chamboulé, où on est quand même parfois même anxieux. Voilà, donc c'est toute une petite remise à plat de tous ces sujets. Et puis voilà quoi, amusez-vous bien, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à nous apporter vos richesses, de vos expériences dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas à interagir en fait avec nous. Et puis on sera ravis de répondre, de vous répondre ou tout simplement d'accueillir vos commentaires. Merci, ciao, bonne écoute. Tu voulais Ben, faire un lien avec l'énéagramme ou comment tu... ouais, en fait moi ce que j'aurais aimé, c'est que on reprenne les états du système nerveux, les Ouais, principaux états du système nerveux, ouais, et qu'on essaye de voir un petit peu par rapport au profil énéagramme. ouais, Ils sont, on va dire, quand les profils sont sous stress, quand les ouais, personnes de ces profils sont sous stress, parce que ouais. sinon, évidemment, tout le monde est un peu tout, et qu'on voit dans quels états ils sont chacun le plus susceptibles de tomber par rapport euh, la manière dont ils filtrent le mental, comme tu dis toujours et que j'aime bien. Une petite parenthèse ici pour mieux s'y retrouver pour ceux qui ne sont pas trop au fait des états du système nerveux. En fait, en gros, on a un système qui est la neuroception et qui va détecter autour de nous en permanence si on est en sécurité ou pas. Que ce soit réel ou imaginaire, en tout cas par rapport à son système de référence, eh bien, notre système nerveux, s'il estime que c'est une insécurité, il va se mettre soit en fuite, soit en attaque, soit en inhibition. Je l'explique un petit peu après, mais c'est vraiment pour expliquer que dans notre quotidien, eh bien, notre système nerveux est en place, en action. Et évidemment, quand il n'y a pas de danger détecté, qu'il y a un état de sécurité, on est dans cet état qu'on appelle le ventral et qui est vraiment un état tranquille. Mais dès lors qu'il y a une insécurité quelconque, ça peut être un bruit de porte, une surprise, quelque chose qui surprend, un truc qui manque dans le frigo, un voisin qui fait du bruit, une tondeuse qui se met en route, on s'attendait pas, un truc qui tombe, une réflexion, une critique, j'ouvre mes volets, il fait pas beau, euh, je me lève et je me cogne le pied dans la table, n'importe quoi, n'importe quel petit truc qui change la donne par rapport à cette espèce d'état de tranquillité dans lequel je suis. Ouais, c'est cool. Et il y en a combien de ces états, à peu près? Eh ben, écoute, les états, il y a, en gros, il y en a quatre. Il y Ok, a le ventral. L'état de ventral, c'est l'état quand on est en confiance, en sécurité, ouais, quand on se sent capable d'être soi-même, de pouvoir dire ce qu'on a à dire, de pouvoir aussi être en recul, capable de demander de l'aide, capable de donner de l'aide, sans sauver. ok. C'est un état vraiment de curiosité, d'audace, d'ouverture, de compassion. Enfin, voilà. Tout va bien. La vie, quoi. Le truc dans lequel on est tous tout le temps. Et donc il y a cet état-là. Ok, Il y a l'état je vais aller dans l'ordre de l'échelle, parce qu'en fait, dans la théorie polyvagale, c'est comme une échelle. Et dans la nature, on voit bien comment ça se passe. C'est que, admettons, on est dans cet état de sécurité, de lien, mm, d'engagement social. Et s'il y a un danger, s'il y a une menace, s'il y a quelque chose qui se passe, qui nous stresse, on va rentrer dans l'état de sympathique. ok, Donc, l'état qui va amener vers la mobilisation. Et la ok. mobilisation, soit vers la fuite, Ouais, soit vers le combat. ouais, Ok. Donc, ok, si la menace, elle est à peu près à ma hauteur, hop, j'y vais, je combats. Et si je vois que l'agresseur ou la menace, elle est beaucoup plus costaud que moi, je me taille.
Ok. Mais en tout cas, je suis immobilisée. Donc, à l'origine, ça correspond à quelque chose de concret, de réel. Exactement. C'est vraiment, de toute façon, le système nerveux. Tous les animaux dotés d'un système nerveux, ça marche pareil et ça marche pour nous, les humains, du coup, pareil. Et du coup, aujourd'hui, j'imagine que ce sympathique, pardon, le système sympathique, il est en mode on tout le temps, il fonctionne tout le temps, c'est ça? Tu parles chez moi ou en général? Non, non, je parle en général, ouais. Oui, il est suractivé au point que tellement il est suractivé. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand on ne peut pas fuir ou quand on ne peut pas combattre? Puisque ça, évidemment, ça peut arriver. On va prendre l'exemple du chat et de la souris. Si la souris, elle peut pas, elle voit qu'elle peut pas échapper au chat, donc elle, évidemment, elle va fuir, elle va pas combattre. On l'a bien compris. Ouais, Donc, admettons, elle peut pas fuir parce que le chat est trop près. ouais, Donc, elle va passer, son système va passer dans l'état dorsal. Donc ok, là, on rentre dans l'immobilisation. ok. Et cette immobilisation, elle est comme elle est comme une préparation à la mort en fait, en quelque Hmm, sorte. À savoir, par exemple, tout le système de douleur, il va être réduit. Et c'est oh, plutôt sympa parce que quand tu vas être croqué par un chat et que t'es une souris, c'est hmm, plutôt cool quand tu peux pas, quand tu vas mourir, que tu puisses ne pas trop subir le truc. Et tu vas être, en fait, le système, il va nourrir uniquement les organes vitaux. ok, Voire même, il va carrément les bloquer pendant un temps. ouais. Tu vois, l'hibernation pour les animaux. C'est un état. Est-ce qu'il va, parce que là, ce que tu me dis, ça me fait penser à ce qu'on va appeler on va dire ouais, on peut appeler ça la crise panique ou la crise d'angoisse. Tu sais, le moment où, en fait, certains d'entre nous, quand on est sous stress, on inspire plus d'air qu'on en rejette. C'est les gens qui viennent me voir au cabinet, des fois ils me disent, voilà, j'ai paniqué, je transpirais, j'avais les jambes, j'avais plus d'énergie dans les jambes, j'ai la tête vide, j'ai la vue trouble, je transpire et tout ça. C'est C'est ça? exactement ça. C'est Ouais, c'est ça. exactement ça. Voilà, Ok. c'est exactement ça. C'est quand il y a une déconnexion, du coup, le cerveau, le néocortex, il est plus nourri. C'est vraiment la, C'est vraiment, ouais, il y a plus de jus. Il y a plus de jus du tout. Dans Ouais, la vie, pour les humains, ça se traduit, cet état-là, par une voix très faible. Je vais me ouais, faire tout petit. Euh, ouais. on va dire que les gens qui sont qualifiés de timides ou de réservés, ils sont pas timides ni réservés, ils sont surtout majoritairement dans leur état dorsal. Ok. Tu vois? Et Et- je vais pas vite, ça va? Parce que non, non, est-ce que c'est des États qui, on va dire, facilitent, on va dire, on pourrait dire alors les phobies ou les peurs ou des états un peu maniaques ou tout ça. Parce que moi, je le vois au cabinet, c'est les gens qui ont fait des crises, une vraie crise panique. Vraiment, la personne va se dire, je vais mourir. En fait, il y a une croyance inconsciente qui dit, ok, je vais mourir et surtout, mon corps m'abandonne et donc je suis pas en sécurité dans mon corps. Donc c'est subtil, c'est pas exprimé à voix haute, mais c'est un état où on pourrait dire oui, alors c'est pas de la dépersonnalisation, mais c'est vraiment une forme de dissociation légère qui est vraiment souffrante, tu vois. Et donc là, je développe des peurs en veux-tu, en voilà, quoi. C'est-à-dire là, ma vie part à volo et je développe des peurs. Tu as vu ça ou pas? oui, en fait, c'est complètement ça. Et là, on va sortir d'un état en particulier. Par exemple dorsal, sympathique, fuyant ou sympathique agressif. Parce que du coup, dans le sympathique, le mode mobilisé, tu as bien vu, il y a soit la fuite, soit le combat. Hein, Ouais, on va les appeler pour notre vidéo, on va les appeler le sympathique, le fuyant. Sympathique, c'est le nom donné. Hein, c'est en ouais. fait la branche sympathique, Ouais, 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 non, mais on est OK. la Ouais. branche parasympathique. Mais c'est vrai que si on reprend tout à zéro, ça va être compliqué. On va essayer. Non, non, mais c'est OK. Voilà. Bon, on va essayer de sortir de ces états-là, et en fait que ce soit le sympathique fuyant, le sympathique agressif ou l'état dorsal, Ouais, euh, ce sont des. Alors attends, qu'est-ce que je voulais dire? Merde. Euh, oui, ce sont des états dans lesquels on tombe, dans lesquels le système nerveux tombe quand il est en insécurité. OK. Et en fait, à partir du moment où il tombe dans cet état, c'est le corps qui tombe dans cet état, puisque c'est le système nerveux en fait. Hein. OK. C'est le lien corps-esprit. Hmm. Mais c'est vraiment.
corporelle, Ouais. sensorielle. Donc la Ouais. sensation est là. Et de la sensation va naître l'émotion. Et ça, c'est un truc que moi j'ai appris, hein, je savais pas du tout. Je pensais que c'était la pensée qui amenait l'émotion, qui amenait la sensation. Hum, Et là, en fait, j'ai compris avec des études complètement sérieuses qu'ils ont hum, faites récemment, notamment Antonio Damasio, que ça part majoritairement du corps. En fait, il y a hum, 80% des informations qui partent du corps vers le cerveau, pour te dire à quel hum. point c'est important de partir de la sensation. Donc, J'ouvre une parenthèse sur ce que tu es en train de dire. ouais, C'est valable aussi sur le rire. C'est-à-dire, on croit qu'on rit parce qu'il y a quelque chose de drôle, c'est pas vrai. On peut prendre par exemple, c'est l'exemple du petit bébé dont le mental n'est pas structuré et il passe son temps à rigoler. Et en fait, c'est juste on va dire, une grande présence enfin, c'est-à-dire que si on n'est pas perdu à niveau mental, si tu veux, il y a une forme de fluidité corporelle qui fait on rit, quoi. Enfin, la vie est simple, c'est rigolo, quoi. ouais. Et donc, on croit qu'on rit parce qu'il y a quelque chose de drôle mentalement, c'est pas vrai. Euh, Sinon, les petits-enfants rigoleraient pas, enfin, les tout petits bébés rigoleraient pas tout le temps. Ouais, 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 c'est ça. On est... En fait, il y a beaucoup de choses à apprendre. Enfin, moi, je me rends compte qu'il faut beaucoup d'humilité parce qu'on croit un peu tout savoir. Ouais. Et en fait, en réalité, c'est beaucoup plus vaste. Donc moi, je m'entends souvent dire ces derniers temps, bon, quand je suis convaincue d'un truc, c'est très dur de m'en défaire, mais Mm. je m'entends beaucoup dire, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ouais. Genre, bah oui, ok, je sais pas en fait. Enfin, Ouais. j'ai beaucoup moins réponse à tout qu'avant. C'est une bonne Mm. chose d'ailleurs. Mais c'est bien de pas savoir, quoi. Ouais, Et sur, voilà. sur le système, là, nerveux, euh, pour... Juste pour répondre à ta question Ouais, que tu avais posée ouais, avant, euh, parce que tu me disais, du coup, les gens, ils rentrent dans des peurs et ça n'en finit pas. Ça, c'est comme un espèce de système qui ouais. part de plus en plus, avec de plus en plus de... comme si le système se rétractait encore plus sur la peur, l'angoisse, la phobie. En fait, l'émotion et la pensée, mais du coup, la pensée suit l'état. Et ça revient exactement à ce que tu disais par rapport au bébé. La pensée suit l'état, c'est-à-dire que quand on se retrouve à penser, ça paraît dingue hein, quand même. Ça paraît dingue, moi quand je l'ai entendu la première fois, je fais attends, c'est un peu gros quand même. Ouais. Ça fait des mois que je l'expérimente. Et puis bah oui, force est de constater que c'est vrai. C'est l'état qui fait que je me sens beaucoup plus dans la peur, beaucoup plus dans la... Alors attention, je parle pas de quand il y a un vrai risque, un vrai danger, hein. Évidemment que s'il y a un lion, c'est très bien que je sois dans cet état-là et c'est complètement juste que j'ai la pensée, enfin, j'ai même pas Mm. le temps d'avoir la pensée, je Ouais, taille, je m'en vais. ouais. Donc, mais de manière générale dans nos vies, quand on est enfermé dans des états de j'ai peur ou alors il faut combattre, il faut y aller, on n'a rien sans rien, ça c'est le sympathique. Mm. Ou alors la distraction. Tiens, oui, on s'en fiche, c'est pas grave. Si ça c'est à répétition, c'est un peu le sympathique fuyant. La peur qui fait se rétracter, se cacher, je suis nulle, j'y arriverai pas, quels que soient les états. C'est Mm. l'état qui crée l'émotion, qui Ouais. crée la pensée. Donc, évidemment, c'est un cercle vicieux, d'où l'intérêt de réguler son Ouais. système nerveux, en fait. C'est vraiment ça l'intérêt. Pour Ouais, reprendre. j'avais enregistré, en vulgarisant énormément, que tu sais, je le dis des fois dans mes vidéos parce que c'est quand même intéressant. Tu sais, on met le siège de la conscience humaine dans le cerveau, alors qu'en réalité, sur la création du corps, en réalité, la première cellule, c'est trompe de Fallope, elle va se démultiplier. Enfin, il y a tout un tas de processus. Il y a la migration la première semaine. Il y a d'abord la création enfin, de la colonne vertébrale, du tube digestif. Et c'est plus tard que le cerveau est créé. C'est-à-dire une première cellule sans cerveau qui crée un cerveau. Et ce cerveau a beaucoup de mal à comprendre la première cellule, même aujourd'hui, quoi. Je sais pas si c'est comme ça qu'on fait disjoncter un neurologue, c'est pas le but, hein. Mais c'est des vraies questions, c'est-à-dire qu'on met vraiment tout au niveau du cerveau. Alors qu'aujourd'hui, tu sais, on sait que l'impact, par exemple, du microbiote. Tu sais, on a analysé le microbiote, l'état du microbiote des gens qui sont dans les quartiers de très haute sécurité aux États-Unis pour avoir fait la pire des choses. C'est catastrophique en réalité. Ils ont souvent une alimentation terrible avec des produits ultra transformés, etc., qui nourrissent pas du tout les bonnes bactéries du corps. Enfin voilà, je pense que c'est OK. Complètement lié, bien sûr. Bah oui, c'est ça en fait. C'est un tout, c'est-à-dire que c'est là que tu vois en fait que chaque centre
puis si on revient à l'énéagramme, mais de toute façon, l'énéagramme, c'est la vie. Je veux dire, Ouais, chaque centre doit être à la bonne place et doit être nourri correctement et ouais, s'occuper de ce dont il a à s'occuper. Le ouais, centre mental, il s'occupe de ce qu'il a à s'occuper, le centre émotionnel, il s'occupe de ce qu'il a à s'occuper, l'instinctivo-moteur, il s'occupe de ce qu'il a à s'occuper. Sauf que nous, on a tout mélangé et puis il ne faut pas s'en vouloir. Tout le monde est un ouais, peu perdu et puis c'est bien qu'on s'intéresse justement au fonctionnement du corps ouais, et aujourd'hui, on s'est beaucoup intéressé au cerveau en fait. Je vois par exemple mon formateur, lui, il est parti des neurosciences, donc il s'est vraiment intéressé au cerveau, etc. Et puis il a fait des coachings, tu vois, en tant que préparateur mental et tout. Et puis il s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui était pas, c'était pas finalisé, quoi. C'est pas ouais. juste. Et du coup, il s'intéressait à la théorie polyvagale, au système nerveux. Et quand on réunit vraiment tout ça, alors évidemment, le tout c'est de le raccorder évidemment au reste, puisque tout est lié. Mais quand on réunit rien que cerveau et système nerveux, ah là, on a vraiment une grande compréhension même des hormones, des glandes et des hormones, parce que les hormones, elles sont sécrétées en rapport avec la menace ou le sentiment de sécurité, qu'elle soit réelle ou pas réelle. Après, il y a le cerveau qui enregistre le truc, que ce soit réel ou pas. Ah, il y a tellement de... Hmm, C'est super vaste, super riche, et c'est pour ça prétendre tout savoir, c'est compliqué, mais y aller pas à pas et essayer de hmm. comprendre. Enfin, moi, je trouve ça fascinant. Puis comme je suis un bon centre mental qui me comprend, bah, je vais vers ça, la compréhension facilement, quoi. Ouais, c'est ça. Faut juste pas que je confonde tout et que je m'abreuve de connaissances à la place du ressenti, justement. Ouais, c'est ça. Mais ça, revenir dans le ressenti, peut-être, ouais, c'est une clé, mais elle est très simple. En réalité, cette clé très simple, beaucoup d'entre nous, on la connaît. Et finalement, peu de gens la mettent réellement en place. Et donc, effectivement, l'attention s'éparpille, quoi. Donc, le mental part dans tous les sens et on s'éparpille. Voilà. On s'éparpille au lieu de vivre simplement ce qu'il y a à vivre. Donc, la personne se dit, ah, bah, je comprends pas, je suis angoissé. Non, en réalité, ça fait peut-être 10 minutes que tu nourris des pensées un peu contradictoires et anxiogènes. Et en plus, tu n'as pas très bien dormi parce que justement, tu penses à plein de choses. Et puis, tu dis, ben, je ne sais pas d'où vient mon anxiété. Mais en réalité, c'est parce que je vois pas la qualité de mes pensées, quoi. Mm, mm. Et puis, L'anxiété, ouais, c'est une réponse, c'est pas le problème. L'anxiété, au contraire, elle indique presque, c'est l'axe directeur pour nous montrer ce qu'on est comment on est en train de fonctionner, en fait. c'est pour ça que pour moi, la pire expression qui a été créée, c'est l'expression gestion des émotions. Ouais. Une émotion, alors, soit c'est un étiquetage mental, j'ai peur, j'ai honte, je culpabilise, etc. Et souvent, ça aide pas beaucoup, voilà, si on se ment pas. C'est bien, ça fait partie des comprendre. Enfin, voilà, comprendre les choses, c'est bien, c'est à sa place. Mais tu vois, je prends l'exemple souvent d'une personne qui tombe en vélo, qui se brise le genou. C'était sa passion, et puis une seconde après, c'est sa phobie. Il n'y a pas grand-chose à dire sur l'événement, tu vois, à part que je m'en veux et que je suis tombé, quoi. Et donc, l'émotion, bah oui, c'est un ressenti. C'est un ressenti qui, pour notre mental, est très difficile à aborder, pour notre partie cartésienne. C'est-à-dire, vaguement, on sent quelque chose, et cette sensation qu'on ressent dans le corps, pour notre mental, c'est pas grand-chose. Alors que bon, je vous une parenthèse, c'est le cœur de mon métier. C'est-à-dire que je donne un quart d'heure de discussion avec une personne qui vient me voir pour 10 secondes de ressenti. Rappelle-nous ce que tu fais pour que les gens y comprennent. Ah, de quoi? Rappelle-nous ce que tu fais pour que les gens qui nous écoutent comprennent. Ouais, bah, je propose de l'hypnose, de la désensibilisation oculaire, etc., des accompagnements énéagrammes aussi. Et puis, voilà, juste des fois aussi échanger sur le fait qu'on a une tendance systématique à rejeter ce qui ne nous plaît pas, alors qu'en réalité, dans la vie, tout est changeant, comme on le disait tout à l'heure. Donc, si tout est changeant, ben, sans surprise, là, si je vais bien aujourd'hui, cet état va se transformer. Euh, je prends des fois l'exemple d'une femme qui a ses règles, par exemple. 3 jours avant ses règles, elle ne peut pas se sentir comme 3 jours après ses règles. C'est pas possible, quoi. Et donc, le mental voudrait créer quelque chose de stable, de définitif, et ça, c'est pas possible.
Et donc, il y a cette grande humilité à un moment donné de reconnaître que bah, j'y arrive pas. J'ai tout essayé, j'ai fait toutes les approches, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et puis, je voulais tout contrôler. Voilà, bon, on nous a appris, il faut tout, tu vois. Puis tout ça, ça marche pas. Puis au bout d'un moment, bah, on se dit, OK, et si je passais par ce que j'ai essayé de camoufler, c'est-à-dire mes peurs, mes colères, mes tristesses, mes angoisses, et j'en passe et des milliers. Et donc, la gestion émotionnelle sous-entendrait que la sensation qu'on ressent, qui est une vibration en réalité, et c'est Einstein qui le dirait, puisque tout est énergie, hein, donc c'est une énergie hein, que je ressens, une congestion émotionnelle. Ça sous-entendrait que cette congestion émotionnelle, je peux la libérer, je peux la gérer. En fait, je peux pas la gérer, je peux que la vivre. Je peux juste m'ouvrir au fait que c'est là. Et quand on reste juste avec la sensation, sans qu'on lui demande que ça parte, c'est un peu comme un enfant, tu sais, qui pleure. Si tu l'écoutes pas, il pleure deux fois plus fort. Si tu commences à lui donner de l'attention, il s'arrête. Et donc là, tout ce qui se passe sous les épaules, qu'on n'écoute jamais, parce qu'on ne porte pas notre attention dessus, parce que l'attention est fixée à niveau mental, c'est un trésor d'information. Tu prêches une convaincue maintenant. Mais disons que c'est une source d'information. Je ne sais pas si c'est d'information, mais c'est une clé pour notre bien-être en tout cas. Mais il suffit de... Enfin, il suffit. Moi, j'allais dire, il suffit de voir comment on se sent. Alors, évidemment, tout le monde ne l'a pas forcément pratiqué, et puis ça dépend aussi avec quel état d'esprit on l'aborde. Mais moi, je sais qu'après une séance on va prendre simplement un scanning du corps où j'essaye de mettre mon attention. Il y a des fois, je vais ressentir. Dans certains endroits, je vais ressentir des choses. Dans d'autres, je vais pas ressentir. Ce qui en soi est pas grave parce que dès lors que je porte mon attention, je fais le job, on va dire. C'est-à-dire, on pourrait presque dire que ne pas sentir de sensation, c'est déjà sentir. Euh, Exactement. donc ça, j'aime bien parce que ça, oh là là, ça fait descendre toute la pression. Mais il est vrai qu'après une séance comme ça, même étant dans un état, admettons un état difficile, un état délicat, si j'arrive à faire ça, après avoir simplement écouté sans essayer de changer, je m'aperçois, après coup, une fois que c'est terminé, ah bah bizarrement, je me sens mieux. Alors que quelque part, je suis allée à la rencontre de ce truc inconfortable. On a la sensation en fait que c'est s'en éloigner qui est la chose à trouver. Ouais. Alors qu'en réalité, c'est pas s'en éloigner, c'est aller à sa rencontre sans rien chercher, sans rien fuir. Bon, c'est pas simple. Enfin, c'est pas simple. En fait, ça paraît pas simple, mais c'est comme tout en fait. C'est parce qu'on n'essaye pas que c'est pas simple. Et c'est parce qu'on n'a pas l'habitude que c'est pas simple. Et parce qu'on C'est a peur aussi, justement, on craint cet inconnu, on a déserté notre corps, on a déserté nos sensations en fait. c'est ça. Je rajoute, je rajouterai deux petits éléments qui sont pour moi essentiels. Ça semble subtil, mais c'est pour moi très très important sur ce que tu as dit, qui est juste. Je fais on pourrait dire un reproche majeur. Ça n'engage que moi, hein, donc il n'y a pas de problème. Surtout que c'est une approche qui a fait ses preuves. Donc, comme ça est validé scientifiquement, il n'y a aucun problème. Sur la méditation pleine conscience. Euh, alors, il y a deux problèmes majeurs à la méditation pleine conscience. Voilà. Premier problème, c'est qu'en fait, si je fais un scan corporel en citant mentalement les parties de mon corps, ça crée quelque chose de problématique, et je vais le dire tout à l'heure, ce que c'est. Pourquoi pourquoi c'est pas forcément nécessaire d'étiqueter le corps? Parce qu'en réalité, quand tu rentres dans le ressenti, tu rentres dans une sensation. Je prends souvent l'exemple d'une personne qui est aveugle de naissance. Une personne qui est aveugle de naissance, elle a un corps, elle est consciente d'avoir un corps, mais elle n'a pas d'image du corps potentiellement. Donc quand tu lui dis c'est ta jambe que tu ressens, c'est de l'imaginaire. Surtout que la notion de la jambe, c'est pas la même qu'une image que nous on a devant la glace. Et pourtant, une personne aveugle peut être largement autant présente que nous.
Donc, l'étiquetage je ressens ma jambe, il n'est pas nécessaire. Et tu pourrais me dire, oui, mais alors on s'en fout. Mais en fait, le problème, c'est que ça crée une croyance inconsciente très souvent que je suis aux commandes de ma méditation. C'est-à-dire, c'est moi qui médite, c'est moi qui ressens la jambe, et c'est moi qui peux atteindre, grâce à mes efforts, le calme. Alors que toute personne qui a avancé sur des processus un peu c'est des mots que j'emploie, hein, ils ne sont pas tout à fait justes, mais toute personne qui sait très bien méditer, elle va à un moment donné conscientiser qu'il n'y a aucun effort à faire. Et tu pourras constater ça hein, quand tu es dans le totalement détendu, je sais pas, quand tu es dans ton lit, etc. Tu le sais sans doute déjà. Il n'y a aucun effort à faire pour ressentir le corps. Oui, l'effort, il est de poser l'attention au départ alors qu'on n'a pas l'habitude de la poser, en fait. C'est la seule chose. C'est un effort d'attention. En fait, ça s'appelle déposer l'attention. On C'est peut, ouais, déposer. J'aime bien, moi, c'est déposer l'attention parce que du coup, ça crée, ça n'engage pas une contraction. Alors après, évidemment, c'est dans l'expérience, hein, parce que c'est vrai que tout ça, comme tu dis, reste que des mots. Mais c'est vrai que c'est déposer l'attention. C'est pas focaliser. En fait, c'est pas focaliser. Comme tu dis, ouais, dès lors qu'on focalise, effectivement, ça brouille le ouais, tout. Et puis l'idée, justement, c'est de laisser traverser la vie. Donc, quand on fait une contraction, on laisse plus traverser rien du tout. c'est ça. Quand je Moi, commence, je suis qu'au début de tout ça, mais je commence à ressentir beaucoup plus mon corps à force de faire, à force de poser plus mon attention et de justement, quand je vois que je suis là, hop, tout simplement essayer de mettre l'attention ailleurs et de pas forcer. Et je vois que je ressens plus, il y a plus de choses qui traversent. Mais je vois bien que je suis qu'aux prémices et puis j'essaye d'accepter que de toute façon, je suis pas en train de faire une course, quoi. ouais, non, il faut pas. Ah Et non, puis, justement, ouais. et puis tu sais, il y a aussi, c'est important ce que tu dis là, le fait de la course, parce que tu as presque les spécialistes, les grands champions de la méditation. Et le but de la vie, c'est peut-être pas de rester posé sur un caillou à saluer le divin. C'est juste que cette position d'immobilisation, c'est-à-dire où je suis présent, tu sais, c'est l'action dans l'inaction. C'est-à-dire le corps est dans l'inaction, mais je suis dans l'action de voir ce qui se joue. Et pourtant, il semblerait, d'un point de vue extérieur, d'un observateur extérieur, que je suis immobile. Mais je suis dans l'action, en fait. Et après, tu as quelque chose d'autre, c'est l'inverse, qui en revient à la même chose, c'est l'inaction dans l'action. C'est-à-dire, tu marches, ou tu fais du sport, ou tu fais du yoga, et à un moment donné, tu te rends compte que ça marche tout seul. C'est-à-dire, c'est comme si moi, j'étais immobile. Toute personne qui a fait une randonnée pendant quelques kilomètres, quelques heures, avec son sac à dos, elle voit bien à un moment donné, elle baisse le regard, et elle voit bien que ça marche tout seul. Et donc, elle pourrait se dire, bien sûr, c'est moi qui marche, mais bon, c'est presque devenu, la personne a presque l'impression que c'est devenu un automatisme. Tu vois de quoi on parle. Oui, complètement. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est l'inaction dans l'action. C'est-à-dire, je suis dans l'inaction, dans l'immobilité de constater qu'il y a du mouvement. Ça crée énormément de paix. Il n'y a plus de résistance. Et, euh, et donc, tout le monde n'est pas fait pour méditer pendant des heures sans bouger. Voilà, c'était pas, ça a pris du temps et des années avant que j'apprécie le fait de me poser. Bon, maintenant, c'est devenu une drogue, mais c'était plus du mouvement pour moi. C'est juste, est-ce que je suis conscient dans le mouvement? Et mentalement, ça semble tellement nul de faire ça. Bon, bah oui, c'est sûr, c'est pas très attrayant. Enfin, si on compare avec ce dans quoi on est habitué la plupart du temps, on a vraiment l'impression que ce qui est fun, c'est ce qui active finalement notre adrénaline, nos hormones, voilà. C'est ce rapport à l'adrénaline aussi qui est devenu compulsif chez la plupart d'entre nous. C'est si ça crée pas de l'adrénaline, voire même s'il y a pas un déclenchement de cortisol qui crée un peu de la peur c'est comme si c'était fade. Et c'est Ouais, vrai que récupérer sa capacité sensorielle peu à peu, je vais parler pour moi, je m'aperçois qu'en fait, je peux beaucoup plus profiter de choses simples, en fait. ouais. Ça, c'est une clé. Enfin, c'est pas une clé, c'est un très bon indicateur pour moi. Que Quand on sinon, commence, avant, j'avais besoin tout le temps il fallait absolument qu'il y ait quelque chose. Alors, je l'ai encore, hein, mais je l'ai encore ce truc de me dire, bon, alors, puis après, bon, alors quoi?
Pour l'instant, alors, hop, pour l'instant, tranquille. Ouais, Mais, mais je, vrai que je vois par rapport à avant, allez, si je reviens 10 15 ans en arrière, 20 ans en arrière, bon, j'étais plus jeune aussi, mais je vois vraiment la différence de cette capacité à, waouh, on peut vraiment ralentir, quoi. Et en ralentissant, c'est paradoxal parce que c'est en ralentissant presque qu'on peut aller plus vite. Je ouais, parle de pouvoir discerner, en fait. ouais. Capter, discerner, avoir presque plus d'infos. Je ne sais pas si c'est plus d'infos, mais plus de trucs qui se mettent dans le bon ordre. Moins de réactivité. Ouais, voilà, moins de réactivité. Hmm. Bien moins, hein, parce que plus... Ouh là là. Moins de réactivité. En fait, il y a souvent quand je fais des accompagnements, l'énéagramme et tout ça, les gens qui me disent, voilà, qu'est-ce que je fais maintenant et tout ça. Parce qu'effectivement, l'énéagramme, c'est ça pointe ce qui se passe quand ça va mal, donc la désintégration, voilà. Mais aussi l'intégration, c'est-à-dire finalement, l'intégration, ça va être l'harmonisation des trois centres, c'est-à-dire vivre du mental, du cœur et des jambes, hein, c'est-à-dire un corps aussi, etc. Et, c'est ça qui va créer la spontanéité, le fait d'être mieux, etc. En fait, souvent, je leur dis qu'il ne s'agit pas de se changer. Parce qu'en fait, il y a des gens à un moment donné, ils finissent par, avec l'énéagramme, vouloir rejeter. Et ils voient tellement que c'est souffrant leur mode de fonctionnement, ils croient tellement que c'est eux, ils se disent non, mais c'est pas possible. Qu'en fait, il y a une partie d'eux qui dit il faut que je change. Et en fait, il ne s'agit pas de se changer. Parce que si je veux me changer, je suis encore en résistance. C'est plutôt juste constater quelque chose. C'est-à-dire, tu vois, un 8 qui a souvent une carcasse et une énergie que les autres n'ont pas, tu lui demandes pas de faire de la couture. C'est possible qu'il peut être attiré par de la couture, mais tu lui conseilles pas de faire de la couture. Parce que c'est pas forcément ce pourquoi il est fait. Un 6, il aime penser, il a une propension au doute, voilà, et ben c'est OK. C'est juste en fait, il y a une propension pour le 6 à aller vers l'information. Et je dis des fois, alors je te le dis, mais ça ne veut pas dire que j'ai raison, hein, des fois on dit au 6, c'est pas grave que tu doutes, c'est pas grave que tu veuilles avoir plein d'informations quand tu sais que c'est pas ça qui te sécurise. Parce qu'en fait, il y a un moment donné, il y a le switch où en fait, je conscientise que mon mode de fonctionnement énéagramme, il n'est pas à rejeter, mais il ne me sécurise pas. Il ne m'apaise pas. Il ne m'apporte pas ce que je recherche. Donc le 4, bah, tu ne lui demandes pas d'être un 8. Le 2, tu ne lui demandes pas de décortiquer certaines équations rares de la mécanique quantique. C'est c'est juste, tu l'amènes à constater que c'est bien d'aider, mais ça ne t'apportera pas ce que tu recherches. Euh, on dit aux sportifs qui est 3, c'est bien réussi, il n'y a pas de problème, gagne des coupes, c'est pas ce qui t'apportera la paix. Oui, c'est Et, la conscience de... c'est la conscience que c'est une espèce de compulsion qui nous ouais, fait croire que... Voilà, c'est ça, c'est une compulsion qui qui à l'intérieur nous illusionne sur ah bah tiens oui je suis fort donc tout va bien ou je suis serviable donc il m'arrivera rien ou je suis loyal donc il m'arrivera rien ou je suis pas ordinaire je suis spécial enfin bref ouais, là on parle des différents types mais ouais, c'est vrai que c'est en fait c'est des voiles d'illusion ouais, et ce que tu dis, c'est que la mission, en tout cas selon toi, mais moi je te rejoins complètement là-dessus, de l'énagramme, il y a plusieurs possibilités d'utiliser l'énagramme, en réalité on est libre, mais moi je te rejoins sur le fait que selon moi, ouais, je pense que c'est une très bonne idée de voir dans quoi on est, dans quelle prison on est enfermé, de ouais, pas rejeter la prison, mais non, d'être conscient qu'on est dedans. Et que c'est cette conscience qu'on est dedans qui fait que ça peut s'élargir et qu'il n'y a rien d'autre finalement à faire que de voir sourire si possible, parce qu'il y a des fois, quand même, moi je t'avoue, quand je vois comment je suis enfermée dedans, je vais pas mentir, il y a certaines fois où ça me fait vraiment pas marrer, mais de plus en plus, je commence à pouvoir en rire un peu et à me dire, ah tiens, ouais, ok, ça c'est la partie de moi qui croit que comme ça je serai sécurisée.
Ok, c'est vraiment ce que tu dis en fait, c'est vraiment ça, hein. C'est la partie de moi qui croit que, que voilà, bon, moi étant 6, c'est la loyauté à la fois sceptique et loyale. Si je doute suffisamment, mais pas trop, que je suis quand même confiante et que je suis bien la bonne voie et que je suis les règles, tout va bien aller. Et je vois bien, force est de constater que non, pas du tout, c'est pas ça qui me sécurise. Si quelque chose me sécurise, maintenant, ce que je comprends, bah, c'est ce rapport au corps, en fait, c'est de pouvoir être à l'intérieur de moi, pouvoir être aussi à l'extérieur, mais c'est pouvoir finalement revenir à faire retour vers soi, en fait. Exactement. Il y a une question qu'on peut faire émerger là par rapport à toutes les personnes qui sont un peu, pour mal le dire, enfermées dans des croyances. Et c'est donc l'immense majorité d'entre nous. C'est une question, elle est ancienne. Et donc, on refait le lien avec ce que tu me disais tout à l'heure par rapport au fait que c'est l'émotion qui crée la pensée, C'est la sensation qui crée. c'est la sensation qui crée la pensée. Et donc, finalement, cette question, euh, c'est d'où émerge la pensée. Mm. Il y avait un sage en Inde qui, Ramana Maharshi, disait ça, il disait d'où émerge la pensée. Essaye de découvrir d'où émerge la pensée. Voilà. Ah ouais, hein, c'est clair. Bah, et Donc, surtout quand on voit, quand on s'arrête 3 secondes, moi j'avais fait l'expérience pendant un temps de regarder, de fixer pendant 3 semaines, tous les jours, je fixais un mur blanc et j'allais de plus en plus, genre de 5 minutes, après 7 minutes, après 8 minutes, après un quart d'heure, jusqu'à 1 heure comme ça. Et en fixant le mur, ça m'a vraiment fait prendre conscience de ce truc de waouh! Toute l'activité qu'il y a là-dedans, ça sort de partout. Il y a des chants, il y a des pensées, il y a des phrases qui reviennent en boucle. Et alors, mais alors, c'est pas moi, j'ai pas le sentiment que c'est moi qui produis tout ça. D'où ça c'est ça. sort? Euh, Ouais, en plus, c'est tellement en vrac. Après, on voit aussi qu'il y a des choses qui reviennent. Le fait de le faire tous les jours, ce truc-là, c'est là que tu vois quand même sur quoi tu es fixé quand même. c'est ça. Et là, tu es obligé quand même de voir si tu es un peu honnête envers toi et que tu compares. Alors, l'idée, c'est pas de comparer, mais c'est juste pour la comparaison, pour pouvoir comprendre à quel point on est. Parce que voilà, il y a des gens qui me disent, mais non, on n'est pas enfermé dans un profil. Bah, bah Ouais, si, en fait. Et c'est là que tu peux le voir, parce que tu vas voir que toi, tu vas faire une fixette quotidiennement sur des choses ouais. que les autres, ça leur vient même pas à l'esprit de fixer là-dessus. Ils vont fixer sur autre chose, du coup. Donc c'est Il y bien a- que ouais, fermer notre mental et notre mental, c'est pas nous, mais c'est notre mental, il est focus sur certains ouais, sujets, certains trucs, certaines émotions, certains trucs, quoi. ouais. Je vous une parenthèse, mais sur ça, ce cercle-là dans lequel on est enfermé, euh, j'ai, pour moi, ça part de la peur fondamentale qui amène, alors c'est un peu des mots techniques, voilà, c'est la peur fondamentale qui amène la tendance passionnelle, qui est une émotion, qui amène une fixation mentale, donc ouais, tu vois, une sensation qui amène une fixation Exactement. mentale, qui Exactement. amène notre attention première. L'attention première, c'est les premières choses que je regarde sous stress, et ça nourrit ma compulsion, quelque chose que je veux éviter. Et ça me ramène à vivre cette tendance passionnelle, cette tendance principale, on dit aussi, c'est une émotion. Et ça nourrit la peur. Euh, Est-ce que je dis ça? Ouais. Ça fait un an que je bosse sur une formation et là, je suis en train de la finir dans les semaines qui viennent. Ça sera en ligne, ça sera quelque chose qui sera en ligne, au cas où ça intéresse. Voilà. Euh, Quelque chose de plus important que je voulais dire que ça, si réellement je ne trouve pas d'où vient la pensée, c'est-à-dire vraiment, si en tant qu'observateur, je me dis d'où vient la pensée. Alors, est-ce que ça veut dire que j'ai peur d'un truc que je vois pas? Ah, celle-là, j'y avais jamais pensé. Ouais, c'est intéressant. Ouais, Parce que ouais, moi, je veux bien avoir peur d'un tigre blanc, mais il faut qu'il existe. ouais. Alors que si par l'observation, j'arrive pas à voir le tigre blanc, j'ai peur de quoi du coup? Mm, mm. Bon, c'était un petit clin d'œil pour les six. Ah ouais, non, non, mais je te remercie, mais moi, tu m'embarques en 2 secondes, hein.
sur le côté. Et donc, du coup, tu m'as parlé du système sympathique, du Oui. premier état, l'état de fuite, c'est ça? Oui, en fait, c'est l'état de mobilisation. C'est l'état où le système se mobilise, il crée du mouvement, il y a toutes les hormones du mouvement qui sont envoyées dans le système pour agir. Alors, soit effectivement, on va agir de front, on va agir de front par rapport à ce qui arrive, soit on va agir, mais en fuyant. Pour les humains, pour les animaux, la fuite, on voit bien, hein, la biche qui se barre, la souris qui se barre, c'est très clair. Pour nous, dans nos vies, comme on n'a quand même pas beaucoup de menaces telles des lions, hein, voilà, la menace est quand même beaucoup plus. C'est des menaces pour la plupart qu'on se crée. Je me fais insulter par quelqu'un, voilà, on va dire que c'est une menace ou bon, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas des vraies menaces pour notre mort et notre survie. C'est surtout les menaces par rapport à ce que ça nous ferait ressentir, en fait. C'est ça, hein. C'est les Ouais, menaces de «Ouh là là, je veux pas aller dans cette émotion-là, je me rends pas compte». Et le sympathique fuyant chez les humains, il va se traduire beaucoup par soit beaucoup de distractions, beaucoup de mode «c'est pas grave». Ou hum, alors de je vais faire plaisir à quelqu'un, par exemple, plutôt que de dire vraiment d'aller de front, tu vois, d'avoir une discussion de front, ah bah, je vais suradapter ou je vais être extrêmement gentil et je vais faire plaisir aux autres avant de m'occuper de mes besoins. Tu vois, donc je suis quand même dans la mobilisation pour faire la différence avec le dorsal qui, lui, il n'y a plus d'énergie, c'est à plat. c'est ça. Ok. Vraiment, cette tendance, tu vois, on parlait, bon là, on pouvait reconnaître le 7 quand tu parlais, quand tu disais ce côté plaisir, c'est pas grave, ça ira mieux demain, tout est merveilleux. Ou alors je me délaisse et je fais plutôt, j'aide plutôt les autres et je rends les choses plus harmonieuses, comme le 9 ou le 2. Euh, le 6 aussi, on dit des fois que tu sais, plus tu vas le stimuler à vouloir rencontrer ses émotions, plus il se coupe. C'est-à-dire plus tu veux l'emmener sur quelque chose qui semble pas sous contrôle, hop, Ouais. il coupe. Ah ouais, ouais, dès que c'est confrontant, ah ouais, moi je fais pas exprès, c'est ça, il y a dissociation, Ouais, ah ouais, là vraiment, alors, soit ça va effectivement dans la fuite, c'est-à-dire je vais embarquer sur autre chose me mobilisant, soit si je sens que c'est vraiment trop, bah là je vais aller dans le dorsal, effectivement. Ouais. Mais complètement, ouais, ouais, c'est ça, hein, sympathique. Je regarde un peu les petites notes qu'on avait prises, mais ouais, c'est ça, c'est suradaptation ou méfiance. J'avais mis, ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Et Le, ouais, c'est flagrant, ouais. Mm. quand on n'a pas d'énergie corporelle, d'après toi, on a vécu quoi? Ah, quand on n'a pas d'énergie corporelle, euh, alors, Je pense au 5 et au 4 tu sais, et au 9 aussi, mais oui, le 9 on va le mettre sur... là tu parles du dorsal du coup. Là tu bascules, tu pars dans l'énergie dorsale. Ouais, bah on essaye de, si tu veux, on peut rigoler, essayer de faire le lien entre Ouais. Ouais, ouais, qu'est-ce qu'on ouais, ouais. voit. Alors oui, donc bah là effectivement je vois le 9 qui s'est coupé de lui-même, hein, l'oubli de soi. Ouais, L'oubli de soi, c'est la suradaptation aux autres, mais en version même pas avec une mobilisation du coup. c'est ça le 9 ouais. Hmm. Une fois de plus, hein, on parle des profils quand ils sont dans leur grand Aussi. stress. Je Ouais, précise quand même parce que sinon ça fait très catégorique et j'aime ouais, pas. ouais, Hein. ouais, Mais juste on rappelle bien aux personnes pour pas que ce soit une espèce de calque là. Euh, ouais, ouais. Hmm. le 5 bah oui, le cinq qui a du mal à être dans ses émotions, qui du Ouais. coup, va beaucoup dans le savoir, la compétence. Bah Euh, là, ce que tu parlais par rapport au 6 parce que tu sais, en fait, on porte les mécanismes de défense de nos ailes aussi. oui, Donc, en fait, le mécanisme de défense 5 c'est l'isolation. C'est-à-dire, je coupe l'émotion, je raconte quelque chose qui coupe l'émotion. Voilà. Donc, le 5 est un expert là-dedans. Il va raconter quelque chose de très spécifique. Tu sais, il va te dire, par exemple, tu sais, quand la voiture a pris feu, je comprends pas le taux d'humidité pour dire qu'il avait fait froid le matin. Le taux d'humidité, j'étais en train de le checker, c'est pas normal. Moi, je comprends pas, tu vois. Et alors, tu vois, j'isole complètement. Ça te parle, ça te fait. Ouais, ouais.
Et donc le 4 aussi, bien sûr, il a un problème au niveau du corps, quoi, hein. Il est fragile. Il n'a pas beaucoup d'énergie au niveau du corps, souvent. Euh, mais pour toi, ça correspond à un état? Ça correspond au... Si tu le ramènes au, au système nerveux, ça correspond... Tu parles du profil? Vraiment le profil tel qu'il est Non, le fait qu'il n'y ait pas d'énergie, ouais. Ah, le C'est-à-dire, fait qu'il n'y ait pas d'énergie. Ouais, le fait qu'il n'y ait pas d'énergie, c'est vraiment un état. c'est Ouais, vraiment... ouais, enfin, de là où j'en suis dans mes apprentissages, Ouais. sur la théorie polyvagale et le système nerveux, pas d'énergie égale état dorsal. Parce L'état... que, en fait, tu sais, tu parlais de l'inspire et de l'expire tout à l'heure. Vraiment, dans notre respiration, l'inspiration correspond au sympathique, Hum. à la mobilisation, et l'expiration correspond au parasympathique. En fait, quand je t'ai présenté les états, juste pour qu'on remette bien les choses en place, parce que c'est pas évident à présenter, dans le système nerveux autonome, tu as deux branches. Tu as la branche parasympathique. Dans cette branche parasympathique, tu as le vagal dorsal, qui est vraiment le frein. C'est comme si tu prends le frein-main et on arrête tout, on arrête la machine. Et tu as le frein plus tranquille, qui est le ventral, qui t'amène justement dans cet état où tu es tranquille, posé, quand même capable d'agir, quand même capable. Mais tu vois, ce ventral à l'état de confiance, de l'engagement social, de sécurité, de lien, c'est un D'être- état parasympathique. Donc c'est un état de la branche qui quand même freine et pose. Et tu as d'un autre côté une deuxième branche, enfin l'autre branche qui est la branche sympathique. Et là, on la distingue avec le sympathique fuyant et le sympathique agressif, mais c'est la même chose, c'est la même branche, c'est la sympathique, pour faire un peu plus clair. ouais. Mais Et alors, donc, pour quand dire tu... que ouais, quand il n'y a plus d'énergie du tout, c'est dorsal. Et ça correspond à quoi au niveau du vécu? J'ai eu peur? Ou j'ai été abandonné? J'ai été... C'est quoi? Alors, comme c'est un état par lequel on passe et par lequel on n'est pas, on reste, dans lequel on reste pas forcément enfermé, Ouais. ça va dépendre. Si par exemple je vis un burn-out, je vais être beaucoup dans le sympathique, beaucoup dans le sympathique, beaucoup dans le sympathique, beaucoup dans le sympathique, tellement, 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 qu'au bout d'un moment, la machine, le système nerveux, il n'en peut plus. Et comme il est là pour notre survie, et il est vachement sympa, il est là pour notre survie, plutôt que de nous faire disjoncter et mourir, il va nous mettre en dorsale. D'où les personnes qui n'arrivent pas à se lever le matin, ou dans les burn-out sévères, c'est je peux même pas me lever le matin, alors que voilà, j'ai 30 milliards de choses à faire et il faut absolument que je les fasse. Mais bah oui, mais le corps, il dit non. Mm. Il y a aussi un mode dorsal euh, qui peut être installé comme une espèce de personnalité, hein, comme une Mm. espèce de personnalité. Donc, c'est-à-dire pas issu du burn-out, mais qui est là. La question, c'est à quoi c'est dû, c'est ça? Ouais. Euh, alors, je voudrais pas dire de conneries, mais globalement, quand on suit vraiment l'idée, ça peut être une manière d'avoir reçu euh, le message qu'on a pu recevoir dans notre éducation. Euh, si on a été... oh, je ne devrais pas dire de bêtises, alors attends. J'essaie de trouver des choses qui tiennent la route. Si je me trompe, bah, je me trompe, mais oui, si j'ai eu une éducation où on m'a beaucoup dit tais-toi, Ouais. sois sage, laisse faire, attends. Voilà, que c'est toujours cette énergie de petit, tu vois, de se faire petit, de pas trop prendre de place, etc. Là, ça peut vraiment jouer sur ce mode dorsal finalement de. Ou alors si j'ai vraiment une grosse frayeur, quand j'ai pris ma place, ah bah là, je vais avoir le message interne que, alors quand je prends ma place, il se passe ça. Bon, bah je vais rester tranquille, tu vois. Et tout ça est ressenti euh, avant l'âge de 5 ans, bien évidemment. C'est bien avant, c'est fait avant, non? Quand vraiment c'est des états, les états qui nous gouvernent, parce qu'il y a Ouais, plusieurs types de personnes, hein. T'as des personnes qui vont être un peu dans les différents, tu as bien compris, ouais, mais ouais, vraiment un peu plus enfermé dans un que dans l'autre. Oui, 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 c'est vraiment issu de l'enfance. C'est beaucoup dans les. Oui, de toute façon, tout se cristallise là et après ne fait que s'amplifier. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, voilà. Après, il peut y avoir des chocs. Il peut y avoir des chocs. ouais. Il peut y avoir des chocs. Tu as vraiment un gros deuil. Tu Hum. traverses un gros deuil à un moment donné. Tu peux aussi plonger dans cet état, avoir du mal à remonter.
Mais si on parle de vraiment depuis la petite enfance, à un enfant qui a grandi comme ça, et que ça s'est confirmé, 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 ouais, c'est vraiment en rapport avec soit des ambiances, une Mm. ambiance générale, soit un choc répété. C'est comme on parle des profils énéagrammes finalement. Tu sais, on Ouais, dit que il y en a qui disent qu'on est comme ça, il y en a qui disent que c'est issu d'un choc à un moment donné, il y a eu un truc qui s'est passé, et il y en a qui disent c'est l'ambiance dans laquelle on a baigné. ouais, c'est ça. Longtemps. Bah, c'est un petit peu la même chose quand nos états ils sont un peu plus cristallisés. Ouais, C'est comme ouais, si on ne connaissait pas d'autre chose, quelqu'un qui est très en sympathique. Puis tu as aussi les états mixtes, c'est super vaste, tu as aussi les états mixtes. Tu as un état aussi où tu as à la fois du ventral et à la fois du... Non, pardon, à la fois du sympathique et à la fois du dorsal. ok. C'est le figement fonctionnel. C'est comme s'il y avait la pédale d'accélérateur et en même temps la pédale de frein qui sont stimulées en Le, même le 1. Le un qui à la fois veut temps. Ouais, bouger, matérialiser, et puis d'un ouais, coup il est freiné parce que j'ai pas le droit, faut ouais, pas ouais, faire ouais. ça. Enfin, Ouais, je sais pas, avec hein, le mais chemin de la colère qui vient et puis qui s'arrête là, qui part, ouais, finit pas ouais, son chemin là. Ouais, 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 ouais. c'est un... C'est Oui, c'est un état épuisant, celui-ci, c'est un état extrêmement épuisant, le figement fonctionnel. C'est un état qui m'intéresse beaucoup parce que moi, je me sens quand même pas mal dedans. ouais. Donc, je le creuse au fur et à mesure. Au niveau des, on pourrait dire des trois émotions de base, même si c'est souvent que des étiquettes mentales, Mm. qu'on pourrait voir comme donc la colère, la peur et la tristesse, voilà, pour faire simple. Tristesse et Euh, honte. Moi, je mets la honte aussi avec et tristesse et honte, ouais, c'est la tristesse même. et honte. Ouais, ouais. Ouais. Là, tristesse et honte, Bon, des ça- fois, tristesse, on se reconnaît pas. Honte, on peut plus se reconnaître. Ou à honte, on se reconnaît pas. Tristesse, on peut plus se reconnaître. J'aime c'est ça. beaucoup. Ouais. Après, effectivement, c'est ça. Tristesse, mélancolie, honte. Voilà, là, on est vraiment dans le centre 2, 3, 4, quoi. Des gens qui, Euh, voilà, ils savent pas quoi. Ils savent pas, ça va pas, ils savent pas, ou ils ont peur que les autres pensent des choses d'eux, etc. Ils ont peur du regard des autres. Et comme le 6 se désintègre en 3, le Mm, 6 mm. aussi peut vivre qu'est-ce que l'autre pense de moi, etc. Voilà, bien sûr. Le, comment dire? Est-ce que ça correspond à des états? Est-ce que ça correspond à euh, par rapport à ce que tu étais en train d'évoquer? Est-ce que tu fais un lien entre du Et ça, dorsal et de la colère, par exemple, ou au contraire de ah, la peur? alors ça, c'est une bonne question. Je vais vraiment regarder ça tout de suite tel que ça me vient parce que je ne l'ai pas regardé de plus près. Euh, hum. Je pense que ça correspond vraiment. Tu sais, il y a des triades avec l'énéagramme. Il y a les assertifs, tu vois ce Ouais, que je veux dire? ouais. Alors, du coup, je pense pas qu'on peut relier avec les centres. Pendant que Valérie réfléchit, abonnez-vous à sa page. Réfléchis, du coup. Les gens s'abonnent, ils ont le temps, ils sont en train de laisser des tonnes de commentaires, donc ils ont le temps, là. Il faut appuyer sur la cloche pour avoir les vidéos qui sont proposées. Bravo. Ah, et Bon, regardez les vidéos jusqu'au bout, parce que là, ça va pas, quoi. Ah oui. alors, non, mais ce qui me vient, en fait, tu vois, par exemple, je vois le 3. Alors, le 3, le 7 et le 8 sont plus Ouais. assertifs. Donc je les vois bien dans le sympathique. Ouais. Effectivement, que ce soit fuyant ou agressif, le sympathique, on le retrouve en 7, on l'a mis. Le Mhm. sympathique agressif en 8. Le 3, je l'avais mis dans le sympathique fuyant et dans le sympathique agressif. Le 3, je l'avais mis dans le fuyant en rapport avec le fait qu'il peut être dans la tromperie de lui-même et aux autres. Il peut tromper Mhm. les autres, donc hop, c'est une esquive. Ah, Et le 3 dans le côté compétition, action, affirmation. c'est ça, ouais. Ouais, alors le 7 en quelques mots, on pourrait dire que c'est une personne qui a peur qu'il lui manque quelque chose. Elle a toujours l'impression que elle risque d'être enfermée en dehors des sources de stimulation, de plaisir. Il y a l'impression que dans l'enfance, il y a souvent la sensation que je suis heureux, que je suis heureuse, ou alors que la vie a une promesse et que mon entourage pourrait m'empêcher de vivre cette promesse. Donc, il faut toujours qu'il y ait des simulations et j'ai peur que d'être enfermé. Même les personnes qui m'ennuient pourraient m'enfermer. Donc, je suis toujours mentalement attiré par le fait de projeter du plaisir et de gommer donc ce qui ne va pas, quoi. Rationalisation en mécanique de défense, c'est-à-dire j'ai des comportements qui sont très bizarres si je suis 7, mais j'arrive à les justifier. Oui, on est rentré à 6 heures du matin.
Oui, on a trop bu de whisky, dirait Erika, mais c'est pas grave, c'était merveilleux, et puis je vois pas ma copine souvent, etc. Alors qu'elle s'était promis, effectivement, de rentrer tôt et de se reposer. Donc le 7 se trahit et s'humilie. Et ça, il y a presque lui qui ne le voit pas. Voilà. Euh, le 3, voilà, le 3 c'est l'action, hein. Donc le 3 il s'arrête pas, c'est je veux réussir à être vu dans cette réussite. Donc après, donc j'ai des trophées à soulever, quoi. Donc tout peut être un trophée, une relation, je sais pas, Un job, une voiture. un travail, un job, une Deux montre, chevaux. c'est ça. Oui. Donc tu disais 7 3 et tu disais Et 8? alors le 8 moi je le vois vraiment. euh, D'ailleurs, ça me fait ouvrir une question là, enfin ça me propose une question là par rapport au 8. Souvent, ce qui fait évoluer un profil énéagramme, c'est le temps aussi. Tu le disais tout à l'heure, c'est-à-dire effectivement, si je regarde, voilà, quand j'avais 15 ans, 20 ans, j'étais ultra flippé, j'avais peur, j'étais angoissé, j'étais machin, etc. Et puis, ça finit par se calmer avec le temps. Et ça, un peu, tous les profils vont finir par s'habituer, normalement, souvent, à leur profil avec le temps. Et puis souvent, ils le vivent de manière plus légère. On peut donner un exemple. Certains d'eux, par exemple, le 2 c'est les dents, il veut aider les autres. Erika aide à élever ses enfants, elle donne tout pour ses enfants, elle arrête son travail. Puis quand ses enfants ont 20 ans, elles s'en vont. Ses deux filles s'en vont et Erika se retrouve toute seule. Et donc elle conscientise avec l'expérience que d'aider les autres ne sert à rien. Euh, c'est bien d'aider les autres, mais enfin, au bout d'un moment, j'ai rien en retour et puis je finis par être tout seul. Et le 8 c'est pareil. Le 8 on peut le voir comme un bulldozer, mais quand il va gagner en âge, en sagesse, quand son corps commence à le quitter, c'est souvent les jambes qui le quittent. Alors, ce que je veux dire, s'il perd en énergie au niveau des jambes, etc., euh, eh bien, il devient plus sage. Tu sais, il y a une aile en neuf, donc il se pose. Donc, est-ce que le 8 on peut le voir aussi comme celui qui porte une énergie, tu me disais, ventrale, et aussi... Euh, Moi, le 8, je l'avais mis dans le sympathique, dans le sens où, comme la vulnérabilité est extrêmement quelque chose de très difficile à toucher pour lui, parce que voilà, il a l'impression que qu'il va se liquéfier. Enfin, moi, j'aime bien employer ce mot liquéfier en ce moment. Je sais pas ce que j'ai avec ça, mais il va. S'il se vulnérabilise, ça veut dire qu'il devient une proie, en fait. ouais, Et c'est juste pas envisageable pour lui de ressentir ça et de ouais, s'imaginer comme ça. C'est une fois de plus encore l'illusion, hein. Mais du coup, je l'ai vraiment mis en énergie sympathique, moi. Le ventral, tout le monde peut être dedans en réalité, hein. Ça, c'est quand on ah, gagne. Le ventral, tu sais, c'est l'engagement social, la confiance, la sécurité, l'audace, la curiosité, la compassion, l'ouverture. C'est vraiment le ventral, c'est ça. Donc c'est l'essence. En fait, le ventral, c'est l'essence. C'est ouais. quand on rejoint notre essence, en fait. Quand on se réaligne, c'est vraiment ça, le ventral. Donc, Alors, le ventral joue sur le parasympathique? et le ventral, si tu veux, quand il y a menace et qu'on passe en sympathique, ce qui nous fait redescendre tranquillement, c'est ce qu'on appelle le frein vagal. Ça nous fait redescendre en ventral. Ok. Sauf si on redescend en dorsal parce qu'on reste insécurisé, mais qu'on n'a plus d'énergie. Et donc, le parasympathique, il rentre en compte à quel moment? Le parasympathique qui rentre. Alors, le parasympathique, c'est le ventral en Ok, frein doux et c'est le ventral en frein doux et c'est le dorsal en frein, en frein d'un coup. En frein, on coupe la ouais, machine, tu ouais, vois? ok. Donc le sympathique, c'est l'immobilisation, soit l'immobilisation tranquille, soit l'immobilisation. Il y a beaucoup de termes, hein. J'espère que c'est pas trop fouillis pour les gens parce que. Je suis salaud parce que je vais te poser une question. Je sais pas s'il y a une réponse et tout, mais Au pire, ça tu fait, feras un montage. ouais, ça fait, euh, ça fait, euh, ouais, ça fait émerger une question. Est-ce que ça a été étudié le lien entre le sympathique, le parasympathique et la fréquence des ondes cérébrales? Oui, complètement. Alors justement, en ce moment, il y a le sommet c'est trauma, résilience et je sais plus quoi. Quantum, ouais, ils font
un super sommet en ce moment où ils invitent plein d'intervenants. Et justement, il y avait une conférence là-dessus, avant-hier, hier ou avant-hier, je sais plus, où c'est complètement, en fait, ondes cérébrales, les battements du cœur, la cohérence, ce qu'ils appellent la cohérence cardiaque. euh, il se passe vraiment des choses, quand il se passe des ralignements dans le corps, ça crée clairement, ça remet dans l'état ventral. Par exemple, la cohérence cardiaque. Typiquement, la cohérence cardiaque, le fait d'inspirer, expirer avec la même longueur, quand tu le fais en te mettant vraiment dans le cœur, c'est-à-dire vraiment Oui, non. gratitude, compassion, gratitude, compassion, acceptation, enfin voilà, cette énergie, ça, il y a vraiment des études, ils ont fait des études en mettant des gens dans différents pays, des groupes de gens dans différents pays, ils ont fait des études, ils ont étudié les ondes cérébrales, tout ce qui est électromagnétique en fait Ouais. chez les personnes. J'y connais rien tout ça, mais de ce que j'ai retenu. Et ils ont vraiment capté que clairement, euh, finalement, quand tu es dans cet état ventral, t'es vraiment... Cette histoire de séparation, là, c'est vraiment là où tu peux comprendre qu'en fait, il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation. Ouais. 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 Ça me parle forcément, puisque bah, ça correspond à ce que j'ai vécu très brutalement il y a 10 ans, 11 ans après un grave problème, et puis quelque chose qui s'est stabilisé au fil du temps, etc. Et donc, effectivement, et à un moment donné, je le dis parce que bah, je ne suis pas le seul à le dire, mais voilà, je le dis, quand on est totalement, quand l'attention est naturellement reposée au niveau du corps, le mental peut s'arrêter totalement. Et d'ailleurs, la première fois que ça m'est arrivé, ça m'a fait peur. C'est souvent un état qui est recherché par les gens qui méditent et tout ça, et c'est pas ça qu'on recherche en réalité. Ce qu'on recherche, c'est pas de s'arrêter de penser, c'est de constater que je dépends pas de la pensée. Que la pensée, c'est comme un enfant qui joue dans une cour. J'ai pas besoin de toujours le regarder. Si je sais si je sais que l'enfant est protégé, j'ai pas besoin de le regarder tout le temps. Et le mental, en réalité, il a une vie propre. C'est un grand garçon, il fait ce qu'il veut, hein, si on regarde bien pour tout le monde. Et donc, effectivement, à un moment donné, le mental peut s'arrêter totalement. C'est-à-dire, vraiment, on peut, là, par exemple, ce matin, je marche, mais c'est à titre informatif, c'est pas pour parler de moi, on s'en moque de moi. On peut marcher pendant 5 minutes et n'avoir aucune pensée. Je dis même pas un filet léger de pensée, c'est-à-dire constater qu'il n'y a pas de pensée. Et ça, à ce moment-là, l'idée même moi je suis ici, c'est mon corps, je suis en train de marcher et là-bas il y a un arbre. En fait, c'est le mental qui crée la séparation. Mhm. Mhm. Donc, le mental est un outil merveilleux parce que s'il n'y a pas de séparation, je ne peux pas reconnaître, par exemple, un enfant comme étant mon enfant. Donc, ça permet de créer le fait que je suis un papa et que ma fille, je peux prendre soin d'elle. Mhm. Donc, il y a, Ça crée le rôle. ça crée le monde. Le mental crée le monde. Ouais. Mais dès que tu es dans le sommeil profond, le monde disparaît. Voilà. Alors, dans le sommeil léger, tu as encore du rêve, mais dans le sommeil profond, Mhm. t'as plus tout ça. Pour autant, tu existes toujours en tant que conscience. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Vous avez aussi des interviews qu'on avait fait l'année dernière, dont les liens sont aussi dans le descriptif, et c'est vraiment en rapport avec l'énéagramme. Et je remercie encore Aurélien pour toutes ces infos super précieuses et ce chouette partage. Mes amis, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à nos chaînes, ça nous fait de la visibilité, ça fait passer des belles infos dans ce bas monde, et puis dans ce haut monde. Et puis voilà, merci pour nous, et merci encore de votre écoute. N'hésitez pas à commenter surtout, c'est intéressant vos retours. Ciao.